La Terre, on la regarde dans cette question déjà, quand on la pose, faut-il vouloir sauver la planète comme étant quelque chose sur laquelle nous aurions un pouvoir de vie ou de mort, Mhm. ce qui est quand même hyper prétentieux en fait Mhm. de base, et aussi c'est être dans cette ignorance qu'elle-même a une conscience et est une âme gigantesque, incroyable, qui a au contraire, voilà, elle, un pouvoir sur nous, parce Mhm. que c'est un même titre qu'un animal là, plein de parasites, et si on reprend cette métaphore, si elle se secoue, qu'elle s'ébroue et qu'elle décide d'effectivement par une Par fois, défense, ouais, autodéfense. par autodéfense, de vouloir faire en sorte que notre action devienne limitée, eh bien à ce moment-là, elle le fera sans aucune hésitation. Ça se traduira bien évidemment par des catastrophes naturelles, ça peut être des séismes, des éruptions, des ouragans ou des tsunamis, mais c'est quand même assez fou de se dire que nous, en tant qu'êtres humains, on peut se penser en capacité d'avoir un pouvoir sur le destin de la Terre qui, quoi qu'il en soit, en fait, va rentrer dans un processus d'autorégulation qui est déjà en cours et qui, bien évidemment, échappe à notre pouvoir et à notre Mhm. contrôle. Comme elle le fait depuis probablement des millions et des milliards d'années, Oui, et que euh, nous, en tant qu'êtres humains, nous ne voyons pas ou nous ne considérons pas, puisque nous sommes aussi limités par notre mental qui oui, a défini en fait les périodes historiques, oui, voilà, et que encore une fois, dans notre grande prétention, nous pensons connaître tout de l'histoire de la Terre oui. et de l'univers et du système solaire, enfin en général Mhm. de ce macrocosme, et on oublie que la Terre évidemment a eu ses cycles et qu'elle était là bien avant nous et qu'elle sera là bien après nous. Donc finalement, là, le regard qu'on peut poser sur cette situation, c'est pas un regard manichéen, encore une fois, avec d'un côté le camp des écolos et de l'autre le camp des destructeurs barbares qui déforestent à tout bout de champ. Mhm. C'est pas sur ce plan en fait idéologique et mental que ça se joue, mais c'est encore une fois sur un plan très simple, très très quotidien, et c'est en ça que finalement ça ne revêt pas une étiquette partisane, que ce soit écologiste ou humaniste, etc., mais plus une attitude, un comportement de présence et de respect vis-à-vis de tout ce qui est en vie, c'est-à-dire de tout, puisque tout vit, c'est-à-dire de son voisin, c'est-à-dire de la fourmi, de la plante verte, de la forêt, de De la l'air qu'on pierre, respire de l'air aussi. qu'on respire. Mhm. Et donc plus on met de conscience sur ça, plus on s'imprègne évidemment de cette vie qui est à la fois donc à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous, et on communie entre cet intérieur et cet extérieur pour que justement il y ait cette sensation d'unité qui évidemment est à cultiver à chaque instant. Et à ce moment-là, c'est cette inspiration et expiration qui crée cette véritable respiration avec ce dedans et ce dehors, comme on l'explique, et qui nous fait épouser en fait la vérité de cette vie et de cet amour qu'on peut avoir avec la terre qui nous accueille. Tout le reste, ça peut évidemment prendre des formes plus ou moins variées, mais en résumé, à chaque fois que ces sujets-là sont évoqués, ne demeure que la lutte Et la résistance, la oui. lutte et la Mhm. résistance. De toute façon, quand on regarde les deux bords, c'est-à-dire les surconsommateurs, ceux qui prônent une vision mercantile de la vie, Mhm. eh bien eux c'est pareil, ils sont dans une espèce de vision de Great Reset avec bientôt 6 milliards de personnes éradiquées de la surface de la planète, et il en reste plus qu'1 milliard ou 500 millions qui pourront justement consommer, donc on est dans une volonté d'extinction de masse. Et quand on regarde de l'autre côté ceux qui sont dans une démarche plutôt écologique, c'est-à-dire qu'eux ils voudraient que tous ceux qui sont dans ce modèle de Consommation, ouais. consumériste, c'est-à-dire les trois quarts de l'humanité, disparaissent aussi. Alors, en fait, chacun agit ou réagit plutôt à partir de la survie, avec évidemment des idées qui sont différentes, c'est-à-dire un plus protecteur de la nature, l'autre plus on va continuer à pouvoir tout consommer, mais moins nombreux. Mhm. Et finalement, en réalité, à l'arrivée, c'est le même constat, c'est-à-dire que
l'idée qui est posée, c'est on est trop nombreux. Et avec ce on est trop nombreux, c'est qui c'est qu'il faut qu'il dégage. Il y en a un qui dit c'est l'autre et l'autre qui dit c'est l'autre. Et, Mhm. et, et c'est tout. Et en fait, on est du coup, dans une attitude finalement de non-conscience et de non-participation à cette élévation vibratoire. Parce que si responsabilité il y a, au-delà de sauver la planète, c'est de concourir, de participer à son élévation, que pour l'instant on freine, qu'on réfrène, qu'on empêche. Mhm. Oui, en fait, dans ce sujet-là, ce qui est au cœur du sujet, comme tu le dis, c'est le respect et l'amour. Donc l'amour pour le vivant, Oui. qui, comme tu l'as dit, se trouve dans tout ce qui nous entoure, et qu'à partir du moment où on prend position dans une lutte, Oui. donc que ce soit la lutte contre les écolos d'un côté ou la lutte contre les climato-sceptiques de l'autre et Oui. les consommateurs, on est déjà à côté en fait du sujet, c'est-à-dire qu'on dirige son attention vers l'extérieur, Oui. vers ce qui ne va pas, Oui. vers ceux qui ne font pas les choses correctement, voire même parfois contre soi-même. On se Quand culpabilise. on se culpabilise soi-même d'avoir pris l'avion, d'avoir pris sa voiture, d'avoir jeté son plastique dans la poubelle tout venant. Oui. Donc on s'auto-limite dans ces vrais élans, Oui. parce que parfois un véritable élan peut passer par le fait de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde, Oui. et c'est important parce que ça constitue une part de son cheminement personnel vers soi, et Oui. ça va passer par là. Et donc à partir du moment où on vient toujours mettre en fait une énergie de culpabilisation sur les autres ou sur soi, eh ben on est toujours à côté en fait de ce sujet central qui est le respect du vivant. Et dans notre façon de compartimenter en fait tout ce qu'on a autour de soi, effectivement, on part du principe que prendre l'avion c'est mal, donc ça ne peut pas faire partie d'une démarche qui va participer à notre élévation. Et donc on se coupe en fait Oui. comme ça véritablement Et donc on se coupe aussi de la possibilité de concourir à l'élévation à de la Terre. l'élévation de la Terre.